moi c'est Rachel. Moi, c'est Marc. On est mariés depuis 27 ans et on est parents de 4 enfants. Nos 3 aînés, les garçons, sont tous les 3 mariés. Et on a une fille, Naomi, qui a 18 ans. On est aussi grands-parents d'une petite Yael depuis quelques mois maintenant. Elle est née au printemps dernier. Et c'est une joie pour nous de pouvoir vous partager un peu comment nous avons vécu la famille, ce que Dieu dit sur la famille, la joie de vivre la famille. Je suis heureux de partager ce qu'il y a sur mon cœur parce que c'est tellement essentiel de réaliser comment Dieu voit nos enfants, comment Dieu voit tes enfants, comment Dieu voit les enfants de nos églises, les enfants qui nous entourent en tant que tonton, tati, en tant que frère, sœur d'une fratrie ou des amis. Les enfants nous environnent tout le temps, mais le cœur de Dieu pour eux, il est immense. Je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup de statistiques ont été faites que 70 à 80% des personnes converties dans le monde se sont converties avant l'âge de 15 ans. Wow! Ça veut dire l'investissement on met sur les enfants a un impact éternel. Et on sait, on l'a déjà dit dans ces différents enseignements, que la famille est le numéro 1 dans la responsabilité de la transmission de la foi à nos enfants. Ce qui est incroyable, c'est que 90% de nos efforts sont dirigés pour les adultes. Il y a un petit problème dans la balance. Et on a besoin de remettre un équilibre là et de dire mais comment Dieu voit nos enfants? Comment Dieu considère nos enfants? Alors je vais vous lire plusieurs textes. Nous allons lire ensemble plusieurs textes que nous trouvons dans le Nouveau Testament, que vous avez déjà entendus comme moi maintes et maintes fois. Mais si nous nous arrêtons sur ces textes, nous allons voir l'intention de Dieu et le cœur de Dieu pour les enfants. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, à l'époque de Jésus, les enfants n'étaient pas considérés comme ils auraient dû être considérés, comme on les considère aujourd'hui. Souvent, ils étaient rejetés, ils n'avaient pas cette possibilité d'être pris en compte comme étant des personnes à part entière. Mais Jésus, lui, bouleversait les mentalités. Jésus bouleversait la façon de voir. Son royaume est différent du royaume de ce monde. Tout d'abord, j'aimerais commencer avec ce texte qu'on trouve dans Matthieu, chapitre 18, versets 2 à 6 et le verset 10. Lisez-le avec moi et regardez la profondeur de ce qui est écrit. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, au milieu de la foule. Il y avait ses disciples qui étaient là aussi. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Wow! Si on s'arrête juste là, Jésus, il prend des enfants et il dit à la foule d'adultes, si vous ne devenez pas comme ces enfants, simple, un cœur qui est vrai, où il n'y a pas de choses tordues. Bien entendu, nos enfants ne sont pas parfaits, les enfants sont nés avec le péché qui est attaché à eux, mais ils ont cette simplicité. On leur dit quelque chose, ils le croient. Et si on ne devient pas simple comme eux, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et là, Jésus, il est en train de dire, les enfants sont les exemples à suivre pour nous en tant qu'adultes, pour notre foi et notre foi en lui. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Waouh! Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, celui qu'il est en train de montrer, me reçoit moi-même. Quand on accepte, on reçoit un enfant, c'est comme si on recevait Jésus lui-même. Si Jésus rentre dans ta maison maintenant physiquement, comment tu le recevrais? Comment je le recevrais? On se plierait en 4 pour pouvoir accueillir Jésus. Jésus il dit que si on s'occupe des enfants et on les aime et on investit chez eux, c'est comme si on le faisait à Jésus lui-même. Waouh! Je vous laisse réfléchir là-dessus et méditer là-dessus. En fait, recevoir en mon nom un petit enfant, c'est un peu comme les ambassadeurs. C'est connaître les intentions de celui qui l'envoie. Et les enfants sont là, et si on investit chez eux, c'est comme si c'était Christ lui-même qu'on accueille. Il y a une gravité aussi. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, et on ne parle pas juste d'abus ou de violence, mais scandaliser un de ces petits qui croient en moi, très important, un enfant qui croit en moi, vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Oh, vous allez me dire, il y va fort Jésus. Oui, il y va fort. Parce que scandaliser un petit qui met sa foi en Jésus, il serait mieux pour cet adulte qu'on le tue en fait.
Bien entendu, Jésus ne dit pas qu'on doit le tuer, mais il utilise une hyperbole, ça veut dire une image très forte pour exprimer quelque chose de très très important. Ça veut dire que les enfants, tes enfants, mes enfants, les enfants, sont tellement précieux aux yeux de Dieu, c'est que si on scandalisait un de ces petits qui met sa foi en lui, c'est dramatique ce qu'on scandalise un de ses enfants. Et le verset 10, faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous l'assure, leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. On peut voir aussi, je fais une petite parenthèse, mais David et Goliath, dans 1 Samuel 17, 42, on voit le Philistin regarde David qui vient se confronter au géant Goliath. Lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa. Et il dit, car il ne vit en lui qu'un enfant roux et belle d'apparence. Ce n'est qu'un enfant. Mais combien de fois on peut dire ce n'est qu'un enfant? Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas saisir les choses de Dieu. Mais Jésus nous dit tout le contraire. Si on accueille un enfant, si un enfant qui vient à moi, dit Jésus, si on le scandalise ou on le méprise, c'est grave. Et c'est vraiment dans mon cœur une sorte d'alerte de dire on doit réaliser que les enfants ont une capacité spirituelle et sont capables de donner leur vie à Jésus, sont capables de marcher avec Jésus, sont capables de vivre les expériences de Dieu. Vous savez, il n'y a pas un petit Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui vit en vous si vous êtes né de nouveau et en moi. Et il n'y a pas un Saint-Esprit junior pour eux. Il n'y a pas une petite taille. Non, le Saint-Esprit est le même. Il peut faire la même chose à travers nos enfants que nous en tant qu'adultes. Et je dirais même, à cause de et grâce à leur simplicité, ce que Dieu est capable de faire à travers des enfants, c'est juste incroyable. Nous l'avons vécu avec Rachel et d'autres amis. On a vu Dieu visiter des enfants, où des enfants se sont convertis à Jésus. On a vu des enfants vivre des expériences avec Dieu, mais juste extraordinaires. Quand nous croyons qu'ils peuvent vivre la puissance de Dieu, si nous croyons qu'ils sont capables de recevoir les choses du royaume de Dieu, on ne peut pas s'imaginer ce qui peut se passer. Nous l'avons vu de nos yeux, nous avons entendu des témoignages dans ce que Dieu fait dans d'autres pays, où quand les enfants sont visités par Dieu, c'est incroyable ce que Dieu est capable de faire à travers eux. Et c'est pour ça les scandaliser ou les considérer comme étant moindres, comme pas importants, pas si importants, ils ne sont pas capables de recevoir. On se trompe, mes amis. On a vraiment besoin de réaliser que nos enfants sont capables de vivre la présence de Dieu, que nos enfants sont capables d'entendre la voix de Dieu, sont capables de lire la parole de Dieu et que le Saint-Esprit peut se révéler à eux. Et des fois, on limite Dieu. On dit ils ne sont pas assez intelligents, ces enfants, ou ils n'ont pas assez de capacité pour entendre. Mais Dieu, il va au-delà de ça. Parce que le Saint-Esprit travaille et sait leur parler et sait leur communiquer ce que lui, il a sur son cœur pour eux. Et on a besoin de juste changer d'optique un peu, mettre les lunettes de Jésus et le voir comme lui voit. Et si on prend dans le dictionnaire, juste pour parler de mépris, c'est ne faire aucun cas de quelque chose et de le négliger. Les synonymes du mépris, c'est détester, excéder, haïr, bannir, défier, provoquer, narguer, offenser, répudier, etc., etc.